Natacha Calestrémé est donc avec nous ce matin. Nous allons parler de votre actualité chargée. Mais avant cela, ce sont les vacances. Hein. Oui. Alors, avant de parler de votre activité, je vais vous passer à la question de chacun des invités. On va parler de l'été, puisque c'est l'été. Quand je dis été, qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément ? Le soleil, parce que c'est ma pile, c'est mon énergie, la mer, et puis faire attention aux plantes et toujours prévoir une petite coupelle d'eau pour les insectes. Ça, c'est... Ah oui, c'est primordial parce qu'il manque d'eau, et donc c'est ma télévision, comme l'appelle mon fils. J'ai une petite coupelle d'eau remplie, les insectes le savent, les oiseaux aussi, et viennent sans arrêt. Je suppose que l'hiver, vous donnez à manger aux oiseaux dans les petites... Jamais. Il faut pas. Ah bon, et non, il faut pas, parce que c'est généralement... Pardonnez-moi, je numérote les bêtises que je dis. Alors, oui. Numéro 1, continuez. Non, parce que c'est très gras et que ça fait pas partie du régime alimentaire des oiseaux, et qu'ils doivent pouvoir trouver leur nourriture eux-mêmes, et que ça bouleverse leur organisme. Il vaut mieux pas. D'accord, c'est noté, pardonnez-moi. Un souvenir d'enfance associé à l'été ? Un souvenir d'enfance, canoë sur toute la famille à 5 sur un canoë avec la glacière, et on partait à l'aventure avec mes parents et mes sœurs. Oui. Alors ça, à 5 sur un canoë, il faut pas. Je vous préviens tout de suite. Bon, alors je note tout de suite numéro 1, la bêtise que je devrais pas faire. Oui, mais la prescription, c'était il y a hyper temps. C'était il y a plus de 70 ans. Mais non. Votre programme pour cet été, soyons plus concrets. Alors, là, j'étais en vacances, et puis j'ai 2 jours où j'enregistre en audio le texte de mon futur bouquin qui sort donc le 3 septembre. Et après, c'est retrouvailles avec les copains chez moi. D'accord. Au Pays Basque, non ? Non, c'est du côté de Bordeaux, dans le sud-ouest. Dans le sud, d'accord. Le bruit des mouettes ou le bruit des cigales ? Des cigales. Des cigales. Oui. Il y a des cigales également chez vous dans le sud-ouest, évidemment, maintenant, bien sûr. Tant mieux. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à improviser des vacances, ou alors est-ce que c'est très millimétré, très préparé ? Non, improvisation totale. Je suis une aventurière dans l'âme. Routine estivale que vous ne lâchez jamais ? Un petit punch que je fais moi-même. C'est pas possible. Eh ben si. Quelle heure est-il ? On approche. Et je suis assez connue pour... il est pas dégueu. Ah bon, très bien. Voilà, un rhum arrangé. Parfait. Bon, j'arrive. Quelle est votre définition de se détendre ? Là, on approche de votre... Se détendre, c'est arrêter de se mettre la pression, et puis remettre à plus tard ce qu'on devrait faire tout de suite. Vraiment. Ah bon, c'est vrai ? Ouais, oui, parce qu'on se met tellement la pression. Faut pas se miner, quoi. Ouais, il faut. Et puis il faut prendre l'habitude de faire des choses où on ne fait rien. Mais rien. Pas sur les réseaux, pas lire, rien. Contempler un papillon, quelque chose qui vole, rien faire. Ça, c'est vraiment... En fait, la nature a horreur du vide, et quand on laisse du vide, il y a des choses qui viennent. Se vider la tête, surprises. c'est très compliqué. Oui, mais si vous prenez l'habitude, par exemple, 5 minutes, c'est pas beaucoup 5 minutes, mais 5 minutes par jour, vous dites, là, je fais rien, j'observe. Vous verrez qu'au bout de quelques temps, ça sera 10 minutes, et ce vide... Bizarrement, tout d'un coup, après vous sortez, vous dites, je viens d'avoir une idée, parce que il y a quelque chose qui est venu remplir ce vide. Donc le vide, il amène quelque chose de positif. Il aspire, en fait. Voilà, il amène quelque chose. Qu'est-ce que vous lisez sur la plage ? Des romans policiers. J'en écris. Donc, vous en écrivez aussi, oui, voilà. J'adore les polars. Ouais. J'adore les polars. Moi, j'adore, je suis toujours surpris par la capacité d'imagination de celles et ceux qui écrivent des polars. On commence par la fin, on commence par l'assassin quand on écrit un polar, ou pas ? Ou ça arrive petit à petit ? On commence par l'écriture du personnage principal, hyper précis. Moi, j'ai même donné des cours à l'école du cinéma de Luc Besson sur l'écriture de la conception du personnage. C'est vraiment fondamental. Et puis après, moi, je suis journaliste, donc je mène des enquêtes, et tous mes polars ont une enquête journalistique qui tient une la trame. Au fur et à mesure. J'ai un plan qui est hyper carré, et je peux commencer à écrire par le chapitre 15, puis le 12, puis le 1er, ça n'a pas d'importance, tout est vraiment carré. Bon. Est-ce que vous êtes déjà ennuyé pendant les vacances ? Jamais. Jamais. Bon. Et jamais. Vraiment. On a l'habitude de me dire, toi, quand tu fais pas 3 choses à la fois, tu t'ennuies. Mais en fait,
Voilà. Et puis j'ai maintenant un certain âge, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Si. Et donc j'ai pris l'habitude. Enfin, je me pose plus qu'avant. Voilà. Donc j'aime bien aussi ne rien faire. Voilà. Natacha Canestremé est avec nous sur Europe 1 jusqu'à 13h.